Non, 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 je suis pas ouvert là. Voilà. Tu- Je m'appelle Cyril Bouchard, j'ai et j'habite à Anglette. Ouais, je travaille dans le tourisme d'affaires, donc à Paris, au Club Med. Et ensuite, eh ben, je suis devenu responsable en fait, commercial et marketing dans une entreprise ben, à Marseille. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé ensuite de reprendre des études pour faire ce que je fais maintenant. Donc mon entreprise c'est Switcher Digital Learning. J'accompagne des entreprises, des organismes de formation en fait à définir leur stratégie de développement et de digitalisation finalement de la formation. Je les aide à concevoir, à déployer leur dispositif de formation et ça c'est cool. Je suis ce qu'on appelle un ingénieur pédagogique digital ou en fait un DLM, Digital Learning Manager. En fait, on conçoit et on déploie des dispositifs de formation. Ça veut dire concrètement que, tiens, par exemple, je vais prendre une analogie, quand tu veux faire construire ta maison, tu achètes un terrain et tu vas pas directement voir le maçon pour qu'il construise. Non, d'abord, tu vas voir un architecte pour qu'il te fasse des plans. L'ingénieur pédagogique, c'est pareil. C'est un architecte qui va concevoir, façonner la formation, non pas en fonction de ce que c'est le formateur, mais en fonction de ce que va avoir besoin l'apprenant, et de façon très opérationnelle. Donc en fait, on va partir de ses besoins, on va définir des objectifs, et puis on va séquencer, morceler la formation pour que petit à petit, grain par grain, pardon, eh bien, on arrive à l'objectif final, qui petit à petit, quand il l'aura mise en place, eh bien, il acquérira des compétences. Donc ça, c'est le cœur de métier, c'est ce qu'on fait concrètement en termes de construction de la formation. Mais au-delà de ça, un ingénieur pédagogique, il va définir avec son client, définir ses besoins, qui bien souvent lui-même ne connaît pas de façon très pratico-pratique. Et donc, on va l'accompagner pour l'aider à définir une stratégie de conception, de déploiement d'un dispositif de formation. Aujourd'hui, moi, ce que j'adore, c'est en fait, c'est identifier vraiment les besoins de mes clients. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ils savent pas toujours de quoi ils ont besoin. Ils vont me dire, on va avoir besoin, il faut qu'on digitalise la formation. Bah oui, mais digitaliser, ça veut dire quoi? Digitaliser, ça peut être simplement digitaliser une formation, la transformer en apprentissage à distance. Mais digitaliser la formation, ça peut être aussi digitaliser les process, les procédures, et favoriser finalement l'allègement des tâches des formateurs ou des apprenants. Ça peut être, plutôt que de faire signer les émargements d'une formation manuellement, ça peut être le faire de façon distancielle. Donc en fait, digitaliser, c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que souvent on a tendance à ne voir que le prisme de la formation et souvent on l'associe au e-learning. Néanmoins, c'est aussi ce que je fais, du e-learning, c'est-à-dire concevoir des modules de formation en e-learning pour les personnes à distance. Donc moi, ce que j'aime, en fait, c'est la petite étincelle qu'il y a dans leurs yeux quand ils prennent conscience d'une idée, d'un scénario que je vais leur proposer dans leur stratégie, et d'un coup, ils vont faire intéressant. Ah oui, voilà, ça c'est le moment où d'un coup ça paye. Et ça, c'est chouette, ça. Moi, j'en redemande à chaque fois. Il y a vraiment une chose qui est détestable parce que c'est un moment où, premièrement, j'ai zéro plus-value dans cette action-là. C'est pas mon cœur de métier. Mais bon, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de faire différentes tâches. Tu fais de la gestion, tu fais du commerce, tu fais de la communication, tu fais de l'administratif, et cette dernière partie-là, l'administratif, c'est quelque chose qui est very boring for me. Non, c'est le truc inutile, c'est les saisies de frais, c'est
les factures, les relances. Encore que ça va, j'ai des bons clients, il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de les relancer. Mais ouais, toute cette partie-là, elle est coûteuse en énergie, en temps et en motivation. Ouais, à 40 ans, en fait, j'ai décidé de reprendre des études, j'ai fait un peu ma veille et je suis tombé sur Open Classroom, l'école montée à distance, montée par Mathieu Nebra. Et j'ai trouvé leur concept excellent, parce que je pouvais à la fois me former à distance. Bon, il faut se rappeler que je suis au Pays Basque, donc c'est pas forcément évident tout le temps de trouver une école qui correspond à ses besoins. Et puis en même temps, c'était mentoré, donc pas mentolé, hein, mentoré. Donc c'était accompagné et j'avais une personne avec qui chaque semaine on faisait le point. C'était des projets en fait professionnalisants. Donc tout ce que je faisais, eh bien, je le faisais comme si j'étais dans un contexte d'entreprise ou entrepreneurial. Donc en fait, tout ce que j'ai pu produire, finalement, je l'ai réinvesti derrière. Donc j'ai adoré ça. Donc Open Classroom, c'est vraiment, allez, je leur fais un peu de pub parce que vraiment si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Aujourd'hui en salaire. Alors les pépettes, alors tout va dépendre finalement de ton expertise, de ta région, de l'entreprise dans laquelle tu bosses. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, tu peux commencer dans les 25 000 € et puis, selon les boîtes, tu peux monter jusqu'à 50, 60, voire plus, selon certains profils. Après, quand tu es entrepreneur, c'est un peu différent, hein, parce que forcément, c'est pas la même approche. Au départ, il faut construire ta clientèle, il faut te lancer, il faut que ça démarre. Donc, en tout cas, moi, je gagne moins que quand j'étais dans le privé, mais je dors beaucoup mieux. Et bon, ça, c'est un peu le prix de la liberté. Le premier, c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est pas réservé seulement aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est aussi pour les personnes qui ont envie, les jeunes notamment. Aujourd'hui, on leur dit trouvez un job, vous allez changer plusieurs fois, mais implantez-vous. Non, allez, lancez-vous, entreprenez, vous n'avez rien à perdre. Allez-y, vous avez des idées, allez-y, lancez-vous. Ça, ce serait vraiment le premier conseil. Le deuxième, c'est de rester ouvert. C'est de rester ouvert, c'est d'être curieux, c'est vraiment d'aller poser des questions, d'aller rencontrer des gens, d'aller échanger avec eux. Plus vous vous nourrissez de ce que vous raconteront les gens, et plus vous serez riche. Donc, allez poser des questions. Et la troisième chose, c'est soyez organisés, soyez rigoureux, mais n'oubliez pas que les choses ne se passent jamais de la façon dont on l'a imaginé. Donc, n'hésitez pas aussi à lâcher prise parfois, et puis c'est pas grave si ça se passe pas comme on l'a imaginé, laissez venir, et puis soyez agile, quoi. Soyez flexible sur les genoux, un peu comme en ski, et puis absorbez les bosses, voilà. Est-ce que tu as déjà vu une tomate chanter? Non? Moi j'ai déjà vu une carotte râpée. Elle est nulle. Désolé, il fallait qu'elle soit courte. Désolé. Pam 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 padam pam pam padararam pam